Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter une aide et la correction des exercices qui sont demandés à faire. Alors je te conseille de mettre assez régulièrement la vidéo en pause et de ne pas regarder la totalité de la solution, puisque si tu ne pratiques pas, forcément tu ne progresseras pas. Allez, c'est parti pour le premier exercice. Dans ce premier exercice, on te parle de la répartition de l'argent de poche de Tim. On te dit qu'il pense utiliser un tiers de son argent pour acheter des CD, 3/8 pour acheter des livres et un quart pour s'acheter des jeux vidéo. Donc, si tu regardes, les trois fractions qui sont là sont des fractions de la même chose. Toutes les trois sont des fractions de son argent. Donc, quand on surligne dans l'énoncé, on peut les mettre de la même couleur. Un tiers, 3/8 et un quart sont toutes les trois des fractions de son argent. Comme ce sont des fractions de son argent, on va pouvoir tout simplement les additionner, puisque ce sont des fractions de la même chose. Donc, pour cette première question, on peut regarder le total des dépenses, tout en additionnant les trois fractions. Donc 1 tiers plus 3/8 plus 1 quart. Alors une addition, normalement tu sais faire. Donc là, je te conseille de mettre la vidéo en pause avant que je donne la solution. Alors, pour faire cette addition, il faut mettre les trois fractions au même dénominateur, puisque tu vois ici, tu as des tiers, des huitièmes et des quarts. Donc il faut chercher dans la table de 3, de 8 et de 4 un nombre commun. Et si tu cherches dans ces tables, que tu connais bien sûr, eh bien tu trouves que le plus proche nombre commun, c'est 24. Donc on va multiplier les tiers par 8, puisque 3 fois 8, 24, et on fait ceci en haut et en bas, numérateur et dénominateur. Les huitièmes par 3, 3 fois 8, 24, multiplié par 3 au numérateur et au dénominateur. Et pour les quarts, là, il faut les multiplier maintenant par 6, 4 fois 6, 24, encore une fois, numérateur et dénominateur. C'est parti. Ça nous donne donc 8 24e plus 9 24e plus 6 24e. Et quand tu additionnes tout ceci, tu trouves 23 24e. Donc on t'a demandé si Tim avait tout dépensé. Eh bien non, Tim n'a pas dépensé tout son argent. Il lui reste, alors puisqu'il a dépensé 23 24e, il lui reste 1 24e. Il n'a pas dépensé tout son argent. Il lui reste 1 24e. Donc ici, les trois fractions pouvaient s'additionner puisque ce sont des fractions de la même chose. Pour l'addition, on les a mises au même dénominateur. On a trouvé un total de dépenses à 23 24e. Il nous reste donc 1 24e. Deuxième question maintenant. Alors pour la deuxième question, on te dit que on te demande la dépense pour les livres. Sachant qu'il a dépensé 3/8 pour les livres. 3/8 de, c'est 150 euros. Donc on peut écrire 3/8 de 150 euros. Et là, ce petit mot magique, là, le 2, on l'a déjà vu apparaître plusieurs fois. Et tu sais que quand tu as ce petit mot 2 là, qu'est-ce que tu dois faire comme opération? Une multiplication. Donc c'est parti pour la multiplication. 3/8 fois 150. Je te laisse faire la multiplication tout seul, mets en pause. Alors le résultat de cette multiplication, eh bien si on fait 3 fois 150 sur 8, le calcul, je te laisse le voir avec la calculatrice, ça fait un résultat de 56,25 euros. Donc, Tim a dépensé 56 euros 25 centimes pour les livres, tout simplement. Ici, on a calculé 3/8 de quelque chose, une fraction de quelque chose, c'est une multiplication. Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, dans le deuxième exercice, Tim maintenant range sa bibliothèque. Ok. Alors, une petite erreur dans l'énoncé ici, c'est bien de Tim dont on parle. Hop, voilà. Et puis, hop, ici, Tim. Ok, ça y est, on peut s'y attaquer. Donc là, tu vois qu'on te parle de deux choses différentes. Les BD de Tim, qui représentent les 2/5 de sa bibliothèque, et parmi ces BD, un quart sont des mangas. Alors il faut bien lire l'énoncé ici, et cette deuxième fraction, un quart, c'est un quart de quoi? C'est un quart des BD. Donc là, on va avoir deux fractions
de couleurs différentes, puisque 2 cinquièmes, c'est 2 cinquièmes de sa bibliothèque, alors que 1 quart, c'est 1 quart des BD. Donc ces deux fractions étant des fractions de quelque chose de différent, de deux quantités différentes, on ne peut surtout pas les additionner. Alors en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on te demande les mangas c'est quoi? C'est 1 quart des BD. Et les BD elles-mêmes, c'est quoi? C'est 2 cinquièmes de sa bibliothèque. Donc finalement, ça fait 1 quart de 2 cinquièmes de sa bibliothèque. Et encore une fois, ici, tu reconnais notre petit terme, ici, 2. Le 2 qui signifie quoi? Qui signifie multiplier. Donc on est parti pour la multiplication. 1 quart fois 2 cinquièmes, ce qui nous fait 1 fois 2, 2, 4 fois 5, 20, 2 vingtièmes qui se simplifie en 1 dixième. Alors 1 dixième de quoi? 1 dixième de sa bibliothèque. Phrase-réponse, 1 dixième de la bibliothèque de Tim sont des mangas. Et là, on a bien à nouveau une fraction de la bibliothèque. Donc 1 dixième de la bibliothèque de Tim sont des mangas. Maintenant, quand tu parles des mangas, tu peux en parler de deux façons différentes avec deux fractions différentes. Tu peux dire que les mangas, ce sont 1 quart des BD, ou alors tu peux dire que c'est 1 dixième de la bibliothèque. Et là, on t'interrogeait sur une fraction de la bibliothèque. Encore une fois, 1 quart des BD, donc 1 quart de 2 cinquièmes, et ce petit mot magique, 2, que tu remplaces tout le temps par une multiplication. Alors pour la deuxième question, c'est relativement simple. On te dit qu'il y a 1 dixième de la bibliothèque qui sont des mangas, et que ce 1 dixième représente 8 mangas. Alors ici, 1 dixième représente 8 mangas sur tu ne sais pas combien de livres, c'est la question qu'on te pose. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Moi j'aime bien présenter de la façon suivante. 1 dixième, c'est égal à 8 sur, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien il a de livres dans sa bibliothèque. Ces deux fractions là sont des fractions égales. Tu peux faire un produit en croix, 8 fois 10 divisé par 1. Tu peux faire, ici pour aller de là à là, on fait fois 8, donc de là à là, fois 8. Il y a plusieurs méthodes qui marchent. Tu peux te dire que 1 dixième c'est 8 BD, donc 10 dixièmes c'est 10 fois plus. Bref, la réponse sera toujours la même. Ça nous fait 80 livres dans la bibliothèque. Donc 80 livres dans la bibliothèque, dont 8 qui sont des mangas. Et voici pour cet exercice avec une fraction d'une autre fraction. Le dernier exercice maintenant. Donc ici on va compliquer encore un petit peu, c'est les problèmes les plus compliqués que tu auras. Alors, si on regarde, il y a deux fractions. Ici, 1 quart de ses vacances et 3 huitièmes de ses vacances. Donc ces deux fractions-là sont des fractions des vacances de Tim. Comme ce sont des fractions de la même chose, on va pouvoir les additionner. Et ensuite, on te dit qu'il passera le reste chez lui, le reste du temps chez lui. Et durant ce reste du temps, ses parents lui demandent de travailler 1/6. 1/6 du temps qu'il passera chez lui. Donc c'est plus 1/6 de ses vacances. C'est pour ça que j'ai mis une couleur différente. Alors moi, tu sais que j'aime bien représenter les choses sous la forme d'un schéma. Donc ici, en fait, on a les vacances de Tim. Tu as une première fraction, le 1 quart, qui est chez son papou, chez papy et mamie. Papy et mamie. Ensuite, tu as une deuxième fraction, 3 huitièmes, toujours une fraction des vacances. Donc je fais la flèche qui part directement des vacances. 3 huitièmes chez papou et mamou. Et puis enfin, ici, il y a un reste à prendre. Et c'est sur ce reste qu'on va regarder le temps de jeu ou le temps de travail. Sachant que sur ce reste, ses parents lui demandent de travailler 1/6 du temps.
Et tu vois ici, j'ai mes deux fractions orange qui peuvent s'additionner. Et la troisième, ici, qui est prise sur le reste, donc qui n'est pas une fraction de la même couleur. Alors je te propose déjà de trouver le temps qui passera chez lui. Donc pour ça, ici, il faut savoir quel est ce reste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va additionner 1/4 et 3/8 pour trouver ce qu'il y a là. Donc, alors je vais écrire temps hors de chez lui. Encore une fois, n'hésite pas à mettre en pause. Donc 1/4 plus 3/8. Alors tu sais qu'il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Pour ça, je vais mettre en huitième tout simplement. Donc je ne touche pas à la deuxième, je modifie que la première. Donc ça fait 2/8 plus 3/8, ce qui nous fait un total de 5/8 hors de chez lui. Donc Tim restera, si on a 5/8 hors de chez lui, il restera 3/8 chez lui. Donc 3/8, alors j'aurais dû le préciser ici. Hop, on va faire les choses correctement. 3/8 des vacances chez lui. Très important quand tu as une fraction, préciser une fraction de quoi. Ici c'est 3/8 des vacances. Donc Tim restera 3/8 des vacances chez lui. Donc ici, alors si je veux, je peux compléter mon énoncé ici. Hop, donc 3/8. Maintenant le temps de jeu. Alors le temps de jeu, déjà, si on a mis 1/6 pour le travail, ici le reste il est partagé complètement entre le jeu et le travail. Donc si on a mis 1/6, là il me reste 5/6. Ok. Donc on va pouvoir mettre ici 5/6. Utiliser une couleur qui se voit un petit peu mieux. 5/6. Donc finalement, Tim il passera 5/6 du reste du temps, 5/6 du temps chez lui, à jouer. Et ce temps chez lui, on l'a calculé ici, c'est 3/8. Donc 5/6 de 3/8. Et ça y est, on voit apparaître encore notre petit terme magique, là, le 2. Une fraction de quelque chose, c'est une multiplication. Il n'y a plus qu'à faire 5 sur 6 fois 3 sur 8. Alors je vais décomposer, tiens. 5 fois 3 sur... Donc le 6, je le remplace par 3 fois 2. Fois 8. Je simplifie un 3 en haut, un 3 en bas. Ça, on a appris à le faire en classe. Ce qui nous fait 5 sur 16. Conclusion, phrase-réponse. Tim passera 5/16 de ses vacances à jouer. Donc là, tu as le problème le plus compliqué qui est attendu au niveau de quatrième, c'est-à-dire que tu as deux fractions que tu peux additionner et tu détermines ensuite un reste. Et sur ce reste est prise une fraction, donc une fraction d'une autre fraction. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de revoir ces exercices, à toi de jouer!